quand je regarde par définition, on me dit l'économe, c'est personne qui gère le bien d'une organisation familiale, privée ou publique, en veillant à ce que chaque membre reçoit au bon moment ce dont il a besoin. Ce qui m'attire plus ici, en veillant. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la gestion qu'il fait, mais de pouvoir veiller. Amen. Et ça m'interpelle quand Dieu dit veiller et prier. Et on dit qu'un économe est celui qui veille à que chaque personne reçoit au temps convenable ce dont il a besoin. Amen. Mais un économe, il négocie avec les fournisseurs. Et comment je peux gérer ça spirituellement? Alors, quand on dit qu'il négocie avec le fournisseur, un économe spirituellement, comment il négocie? C'est-à-dire, il est à l'écoute pour transmettre ce qui est convenable à chaque personne. C'est-à-dire, sa négociation, c'est de ne pas faire de son propre chef, mais d'être à l'écoute du Seigneur pour transmettre à chacun selon son besoin. Waouh! Tu peux reprendre cela parce que je crois qu'effectivement que je crois que le peuple a besoin de reprendre cela. Donc, c'est sa négociation de l'économe, c'est de pouvoir écouter le Seigneur et de transmettre à chacun selon le besoin. Parce que nous sommes dans un temps où nous devons savoir que le sacerdoce que nous portons dans ce temps consiste à écouter la volonté de Dieu et de le transmettre. Non d'écouter la volonté du peuple et de le demander à Dieu, mais de plutôt être attentif à ce que Dieu veut et de le transmettre au peuple. Donc c'est pourquoi un économe est celui qui doit être en mesure d'être à l'écoute, donc une écoute filtrée de la part du Seigneur, comme il a dit d'ailleurs dans l'histoire du bon berger. Il dit, le brebis entendent de ma voix et ils n'entendront pas la voix d'un autre. Donc, un discernement de ce que l'Éternel veut et de donner à chacun selon son besoin. Je peux prendre un exemple rapidement, si vous permettez. Un économe, si il est là ce soir pour prendre de la part de Dieu, de donner à la Martinique, de donner à la Guyane, de donner à la Guadeloupe, de donner au Canada qui suit la France ou d'autres points du monde. Donc, son écoute permettra à ce que la Martinique reçoit ce qui convient à la Martinique. Amen. Car le besoin de la Martinique, là, n'est pas le besoin de la Guadeloupe. Le besoin de la Guadeloupe n'est pas celui de la Guyane, ni du Canada, ou ni de la France ou d'ailleurs. Donc, un économe, sa gestion ou sa négociation est dans son écoute. Avoir cette écoute attentive de la voix du Seigneur pour donner ce qui convient. Amen, amen. Pourquoi ce thème? En fait, je crois qu'il y a un besoin. Amen. Je disais à quelqu'un, je suis pressé, et il me disait, peut-être qu'on a pris beaucoup de temps pour le rendez-vous. J'ai dit non, je suis pressé parce que je vois ce qui se passe dans le monde. Et je me dis qu'il y a un besoin, il y a une soif, il y a une faim. Et c'est le temps pour pouvoir donner ce qui convient. Parce que ce besoin, cette soif, cette faim, d'ailleurs, tout à l'heure, on a chanté, inonde ces lieux de ta présence, nous avons besoin de toi. Pas toi, tu as besoin de nous, mais nous avons besoin de toi. Donc, je crois qu'il y a un besoin, il y a une soif, il y a une faim qu'il faut absolument dans ce temps rêve. Et comme je disais par définition tout à l'heure, on dit personne qui gère le bien d'une organisation familiale, privée ou publique, en veillant à ce que chaque membre reçoive au bon moment ce dont il a besoin. Fidèle, on dit c'est une personne qui reste liée par un attachement constant, moral ou intellectuel, à une personne ou à une cause. Donc, quand ici nous parlons d'un économe fidèle, bien sûr, je n'ai pas pris ce thème comme ça au hasard, mais nous allons aller dans les Écritures. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les Écritures. Nous allons aller dans les Écritures, dans le livre de Luc 12,
Je vais remonter un peu à partir du verset 40, Luc 12 à partir du verset 40 jusqu'au verset 43. Les Écritures disent ceci. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Déjà, une pause. On nous interpelle ici, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il dit, vous aussi. Il parle à qui? Il parle à des personnes qui étaient à côté de lui. Il s'adresse à Pierre, il s'adresse à Jacques, il s'adresse à André, il s'adresse à toutes ces personnes qui étaient autour de lui, qui partageaient avec lui son quotidien, qui le voyaient dormir, qui le voyaient se réveiller, qui le voyaient manger, qui le voyaient fatigué même. Il parle à ces gens-là, il dit, vous aussi, vous aussi. Donc si nous parlons aux autres, il dit, et nous aussi. Et dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous ne pensons pas. Et continue dans le verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tout que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est une question. Vers 43, heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc la préoccupation de Jésus en leur disant que tenez-vous prêts, soyez attentifs, soyez à l'écoute. À l'écoute de qui? À l'écoute de quoi? Est-ce qu'à l'écoute du monde? Est-ce qu'à l'écoute de ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'à l'écoute des besoins des gens? Non. Quand il dit tenez-vous prêts et soyez attentifs ou soyez à l'écoute, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. D'être à l'écoute à celui, comme on nous a dit tout à l'heure, il y a 2 jeudis où on a parlé sur le bon berger. D'être à l'écoute du bon berger. D'être à l'écoute à celui qui a quelque chose à dire. Le problème que nous avons aujourd'hui, l'Église, le problème que nous avons actuellement, c'est que nous parlons beaucoup sur ce que Jésus a dit au lieu de parler sur Jésus. C'est-à-dire, il y a une différence entre parler sur ce que Jésus a dit et sur Jésus. Or, notre mission, notre rôle, ce que Dieu attend de nous, c'est de ne pas parler de ce que Jésus a dit, mais de ce qui est Jésus. C'est-à-dire, quand nous parlons des situations. Nous voulons répondre à la maladie. Nous voulons répondre aux dettes. Nous voulons répondre à la pauvreté. Nous voulons répondre aux problèmes. Mais cependant, la réponse à ces choses se trouve au-dedans d'une personne. C'est-à-dire, si nous parlons de celui qui est le sujet du jour, qui est le sujet du temps, et c'est lui qui est capable de répondre aux besoins. Parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le moyen de répondre aux besoins de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Tout ce que nous avons, c'est d'être de simples canaux pour que celui qui est digne et capable de pouvoir répondre. La Bible nous montre dans le livre de Apocalypse 5, Jean est en train de pleurer de ce qu'il y a un livre. Et dans ce livre, il est écrit au-dedans et au-dehors. Mais personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre. Et la Bible dit, là, l'un des 24 veillards de représentation, des représentants du peuple de Dieu, dit à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le son. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on dit quand Jean regarde, Jean ne voit pas un lion, mais Jean voit un agneau. Donc cela veut dire il y a eu un changement, une métamorphose entre le lion et l'agneau. Cela s'est passé à quel moment? C'est pourquoi je disais, nous pouvons parler sur ce que Jésus a dit, sans parler de Jésus lui-même. Nous pouvons remplir nos sermons, nos prédications, nos enseignements en disant tout ce que Jésus a dit, mais sans parler de Jésus. Or, quand nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse nous dit, au commencement Dieu. Donc, avant de parler de ciel et de la terre, il faut d'abord parler de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1,
à partir du premier verset. Au commencement était la parole. D'autres versions étaient le verbe. Donc cela veut dire, avant de dire que le verbe était parmi nous, il faut d'abord définir le verbe. Il faut d'abord définir la parole. Il faut d'abord parler de ce qui est la source, je ne dirais pas seulement l'origine, mais la source de toutes choses. C'est que nous avons besoin, c'est que le peuple a besoin, c'est que l'Église a besoin, c'est que la nation a besoin. Il a besoin de savoir qui est Dieu. Il a besoin de connaître qui est Dieu. Il a besoin de savoir de quoi Dieu, pas seulement de quoi Dieu est capable, mais qui il est. Quand je connais une personne, excusez-moi, nous sommes dans une radio, si je suis en Martinique, si je sors dans la rue de Martinique et je croise un enfant, je demande à un enfant, est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron? Il va me dire oui, le président de la France. Donc, il parle, il dit que c'est le président de la France, mais il n'a aucune connaissance, c'est quoi être un président, quels sont les attributs du président, qu'est-ce que le président doit faire. Mais il va te dire, automatiquement, c'est le président de la France. Donc, c'est comme nous parlons simplement de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu peut faire sans parler de Dieu. Alors que quand il parle ici d'un économe fidèle, c'est qui est un économe fidèle? C'est lui qui doit donner la nourriture du temps convenable. Dans quel temps nous sommes? Dans quel temps nous vivons? Dans le temps où nous devons chercher à connaître ce que nous avons besoin ou à connaître celui qui est notre besoin. C'est-à-dire celui qui est le centre d'intérêt ou qui est la base ou qui est le fondement de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire de le connaître lui. Il est dit dans Matthieu 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume dans la justice, et le tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, c'est que j'ai besoin. Une personne me dit ce soir peut-être, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de trouver du travail, j'ai besoin que mon foyer marche, j'ai besoin d'avoir la paix dans ma famille. Oui, mais qui donne la paix? C'est celui qui est Yahvé Shalom. Donc si j'ai Yahvé Shalom chez moi, donc la paix s'installe. La Bible dit, il est celui qui donne la sémence au semeur et le pain comme nourriture. Donc si j'ai besoin de pain, il faut que je l'invite lui. C'est comme ça que la Bible dit, quand Jésus est en train d'apprendre aux disciples de prier, il commence par leur dire, notre Père qui est aux cieux. Avant d'arriver au pain du jour, il les a d'abord décrit le Père. Le Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Quand maintenant ces choses sont là, le pain du jour vient automatiquement. Donc chaque matin, j'aurai le pain du jour. Chaque soir, j'aurai la nourriture dont j'ai besoin. Donc ce que nous avons besoin, ce que l'Église doit connaître dans ces temps, c'est de parler de celui qui est. Lorsque Moïse lui posa la question, il dit, qu'est-ce que je dirai aux enfants d'Israël? Il dit, dis-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, Jacob. Et Moïse dit, non, j'aurai un problème. Je ne peux pas leur parler d'un Dieu de mort. Il dit, alors va leur dire, je suis. Donc, je suis, là veut dire, je me décris comme la source de tout. Je me décris comme la solution de tout. C'est lui qui me connaît dans ma position de je suis. Donc, il a la réponse à sa question ou à sa préoccupation. C'est pourquoi il dit, l'économe fidèle, il dit, veillez, soyez attentifs, soyez prêts. Nous là qui, nous les bergers, nous là qui, un frère dans l'église, nous là qui, une sœur, nous devons être prêts, être attentifs à pouvoir donner la nourriture du temps convenable. Il y a un besoin. Et quel est ce besoin? Le besoin, excusez-moi, ce n'est pas le mariage. J'ai vu des gens se marier, un an après, ils sont prêts à divorcer. Le besoin, ce n'est pas l'enfant. J'ai vu des gens avoir l'enfant et un an après, ils ne supportent plus l'enfant. Le besoin, ce n'est pas le travail. J'ai vu des gens trouver un travail et 2 mois après, je suis fatigué. Donc, le besoin, ce n'est pas ça. Le besoin, c'est Christ. Paul dit, je suis venu vers vous, non avec une supériorité de langage, mais avec crainte et tremblement. Et ma prédication, ou la parole de ma bouche, n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. En disant quoi? Il dit, les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ.
Nous prêchons Christ. C'est-à-dire, nous parlons de Christ. Pas nous parlons de ce que Christ a dit. La Bible dit, il dit à Marthe ceci, dans le livre de Luc 11. Il dit à Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Nous sommes dans le temps de savoir quelle est la chose qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie, madame? Qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie, monsieur? Qu'est-ce qui est nécessaire pour ton foyer? Qu'est-ce qui est nécessaire pour ta santé? Qu'est-ce qui est nécessaire pour ta famille? Qu'est-ce qui est nécessaire? Beaucoup de choses sont nécessaires. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de la santé, nous avons besoin de ceci ou de cela. Il dit tout ça c'est bien, il n'est pas contre. Il dit mais au milieu de tout ça, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et il explique à Marthe, il dit, ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne te sera jamais ôté. Parce qu'il explique, il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc nous devons chercher ce qui va rester éternellement. Parce que nous voulons besoin de beaucoup de choses. Mais les Écritures nous disent que ces choses passeront avec le monde. Peu importe ce que je peux avoir aujourd'hui. La Bible dit que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même lorsque cet homme l'aura dans l'abondance. Mais ce qui dépend de la vie d'une personne, c'est d'avoir celui avec qui il vivra éternellement. Nous espérons tous à la vie éternelle. Nous espérons, nous le disons, nous sommes sauvés, nous sommes sauvé. Mais j'ai une question à nous poser. Est-ce que nous pensons que quelqu'un peut être sauvé sur un message qui le conduit au mariage? Non. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé sur un message qui lui donne l'argent? Non. Paul le dit dans le livre de Paul aux Romains 1, Paul dit ceci, qu'il se présente dans Paul aux Romains 1 en disant qu'il est Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu par l'esprit de puissance. Donc, Paul dit, je suis apôtre pour parler de Jésus. C'est-à-dire pour annoncer aux gens qui est Jésus. Pas pour dire aux gens que Jésus guérit. Non. Qui est Jésus. Pour dire aux gens qui est Dieu. Pour dire aux gens qui est le Saint-Esprit. Pas que le Saint-Esprit te fera parler en langue ou le Saint-Esprit... Non. Qui est le Saint-Esprit? Nous connaissons que le Saint-Esprit nous fera parler en langue. Nous connaissons que le Saint-Esprit nous fera faire le miracle. Mais qui est le Saint-Esprit? Il y a eu un couple, Ananias et Saphira, pensaient aussi que le Saint-Esprit est un multiplicateur d'argent. Et voilà qu'ils vont venir avec leur mise. Ils vont prendre l'argent qu'ils ont vendu le terrain, ils vont enlever une partie, ils vont dire non, on va amener ça. Certainement, le Saint-Esprit va le multiplier. Mais quand ils sont arrivés devant Pierre, Pierre leur fait connaître que celui à qui vous mentez, le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, il leur dit, vous ne mentez pas aux hommes, mais vous mentez à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Vous voyez, si Ananias savait que le Saint-Esprit était Dieu, je pense, je me réserve, mais je pense. Et Saphira n'allait pas garder. Parce qu'ils allaient savoir que pendant qu'ils gardaient, le Saint-Esprit était là. Mais peut-être pour eux, le Saint-Esprit ne se trouvait qu'à l'église, là où était Pierre. S'ils savaient que le Saint-Esprit était avec eux pendant qu'ils enlevaient l'argent, ils n'allaient pas le faire. Si quelqu'un sait que Dieu est présent partout où il est, il va éviter de faire certaines choses. Parce qu'il saura que Dieu me voit. Malheureusement, dans notre temps, nous avons plus peur de ce que les gens nous voient. Nous avons plus peur de ce que les gens vont dire. Nous avons plus peur que les gens nous abandonnent. Mais nous n'avons même pas peur que Dieu nous abandonne. Nous n'avons même pas peur que Dieu s'éloigne de nous. Nous avons plus peur que tel m'a abandonné, tel ne veut pas me voir, tel ne veut pas me parler. Est-ce que notre vie dépend de tel ou dépend de Dieu? Donc, quand j'ai la connaissance de Dieu, lui-même il a dit dans le livre de Osée, mon peuple périt non parce qu'il y a trop de démons, non parce qu'il y a trop de sorciers, non parce qu'il y a toutes ces choses. Vous voyez, quand l'église ou le message sort du contexte, tout devient prétexte. Donc on doit trouver le prétexte pour dire
que si rien ne va dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas assez prié, ou c'est parce que tu as commis tel péché, ou c'est parce que tu as fait cela. Mais il y a un gros problème, mon frère. Il y a un gros problème, ma sœur. Parce que la Bible me dit que Dieu nous a aimés et sauvés lorsque nous étions pécheurs. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, je ne dis pas loin de moi que quelqu'un dit que je dis il faut aller pécher. Non, loin de moi. Je vais dire tout simplement ceci. Dieu ne sera pas aujourd'hui à te pénaliser pour une erreur que tu as commise au lieu de te relever. Donc, si j'ai la connaissance de Dieu, automatiquement, même cette erreur deviendra éphémère pour moi. Pourquoi? Parce que je vais comprendre la grandeur ou l'immensité de l'amour de Dieu pour moi. La manque de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Nous avons connaissance d'autant de démons. Nous connaissons les noms de tous les démons, les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits des montagnes. Mais beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas qui est Dieu. Pharaon a posé la question à Moïse, qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, je l'obéisse? Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon connaissait des dieux, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Il connaissait des dieux, il en avait beaucoup en Égypte des dieux. Il avait des dieux de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes tailles. Donc il connaissait des dieux. Si Moïse lui avait dit que non, Dieu m'a envoyé, il allait lui dire quel Dieu il s'agit. C'est pourquoi même Dieu va dire à Moïse, je fais de toi Dieu de Pharaon. Parmi ces dieux, tu seras un de ces dieux. Donc il a déjà ces dieux, toi aussi tu seras un Dieu. Donc quand j'ai la connaissance de savoir qui est Dieu, de savoir qui est la source, de savoir comment je peux dire, ses origines, d'abord ses attributs, de savoir quelle est sa position, quelle est sa relation avec moi, qui je suis pour lui, comment Dieu me voit. Les Écritures des frères, que Dieu te voit comme la prunelle de son œil. La Bible dit la prunelle de son œil. Si j'ai conscience de la prunelle et que je suis la prunelle de Dieu, de l'œil de l'Éternel, donc je comprends automatiquement ma position et c'est ce qui apporte en nous le salut. Parce que ce qui apporte le salut aux gens, ce n'est pas de rassurer seulement quelqu'un que Dieu va te guérir, que Dieu va te sauver. Quelqu'un peut venir à l'église et Dieu ne le guérit pas. Mais il peut être resté sauvé sans que Dieu puisse le guérir. Il faut que les gens aiment Dieu pour ce que Dieu est et non pour ce que Dieu donne. Il faut que quelqu'un sache que je ne prie pas pour être guéri. Je ne prie pas pour avoir ceci ou cela. Je prie d'abord quand je dois parler avec Dieu, quand je dois avoir une conversation avec lui, quand je dois avoir un échange avec lui. Parce qu'il nous dit dans le livre de Psaume 91, il dit ceci, même dans la détresse, il sera avec nous. J'aime beaucoup une histoire. Quand tu regardes dans le livre de Genèse 39, on nous parle d'un jeune homme, Joseph. La Bible dit, ses propres frères l'ont jeté dans la citerne, mais Dieu est avec lui dans la citerne. Ses propres frères l'ont vendu auprès des Madianites, mais Dieu est avec lui avec les Madianites. Ses propres frères, les Madianites l'ont vendu auprès de Potiphar, même dans la maison de Potiphar, Dieu est avec lui. Et pour la femme de Potiphar l'accuse, on l'amène en prison, on dit même en prison, Dieu est avec lui. Donc je disais à quelqu'un, Dieu fait des visites à domicile. Où que tu sois, ou quelle que soit la situation, peut-être là où tu m'écoutes, tu es dans un lit d'hôpital. Peut-être là où tu m'écoutes, tu es en prison. Peut-être là où tu m'écoutes, ton foyer, ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, même là où ton foyer ne va pas, d'abord Dieu est là. Peut-être tu es en prison ce soir, mais Dieu est avec toi en prison. Peut-être tu es à l'hôpital ce soir, mais Dieu est avec toi à l'hôpital. Et le fait qu'il est là, donc tu peux être maintenant rassuré qu'il y aura un changement. C'est-à-dire le changement que tu recherches dans ta santé, dans ta situation peut-être administrative, dans ta situation financière, Dieu est là-dedans. Il est dans la situation. Il est dans la base de la situation parce qu'il dit, arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, en d'autres termes, sans que l'Éternel soit au courant, sans que l'Éternel soit informé, sans que l'Éternel sait même l'origine du problème et la fin du problème. J'aime dire à quelqu'un, chaque épreuve cache une vérité. Car il n'y a pas de preuve s'il n'y a pas de solution. C'est la solution qui crée l'épreuve. Donc quand on dit que j'ai beaucoup de preuves, donc cela veut dire que j'ai beaucoup de solutions. Le tout c'est de trouver qui est la solution et lui il produira la solution dans ma vie. C'est pourquoi il nous interpelle dans ces temps. Il interpelle son église.
Il nous interpelle, frères, sœurs, il interpelle chacun de nous. Parce que nous sommes dans un temps où tout le monde dit qu'il est sauvé, où tout le monde dit que je suis enfant de Dieu. Permettez-moi, je ne condamne personne. Tout le monde le dit. Mais être enfant de Dieu, être sauvé, ce n'est pas question de le dire, c'est une vie. Ça, c'est vie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis sauvé. La Bible dit dans le livre des Actes 11, 26, pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Aucun disciple n'est sorti dehors et dit, vous savez, nous on est des chrétiens. Nous on est des chrétiens. Non, non. La Bible dit, les habitants d'Antioche ont vu dans ces hommes Christ. Parce que quand on dit qu'on les a appelés des chrétiens, parce qu'ils ont vu en eux Christ. S'ils n'avaient pas vu Christ, ils allaient les appeler disciples. Ils allaient les appeler des Nazariens, parce qu'ils suivaient un Nazarien. Mais ces jours-là, ils ont vu autre chose. Ils ont vu Christ. Est-ce que nous pouvons arriver dans le temps qu'on voit en nous Christ? On voit au travers de nous Christ. Parce que quand on parle de la lumière n'est pas la lampe. La lumière est ce qui est à l'intérieur de la lampe. Et maintenant, ce qui est à l'intérieur de la lampe, quand ça brille, c'est ce que nous appelons lumière. La lampe en elle-même, elle n'est pas la lumière. Parce que tu peux avoir une lampe éteinte. Tu peux avoir une lampe qui n'est plus en mesure d'éclairer. Mais la lumière, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc cela veut dire, si Christ est en nous, les Écritures disent l'espérance de la gloire. Donc cela veut dire, lui en nous, il peut maintenant nous éclairer. Lui en nous, il peut maintenant nous donner la direction, la sagesse. C'est pourquoi Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, je crois le verset 18, il dit que le Dieu de grâce illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez la glorieuse richesse qui s'attache à son appel. Son appel là, c'est quoi? C'est l'appel à lui. Ce n'est pas d'abord l'appel au ministère. Ce n'est pas d'abord l'appel que je sois apôtre, prophète, évangéliste et pasteur. C'est bon. Mais simplement les Écritures disent, ce n'est pas les pasteurs, ni les apôtres, ni les évangélistes, ni les prophètes qui iront au ciel. Non. Le ciel n'est pas réservé aux apôtres parce que là-bas on n'en a pas besoin. Les apôtres, on en a besoin sur la terre. Les évangiles, on en a besoin sur la terre. Mais au ciel, on a besoin des enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu ne le sont pas par des titres, mais ils le sont par nature. C'est-à-dire, ils doivent avoir en eux la nature de Dieu, avoir en eux l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui a la nature de Dieu, l'esprit de Dieu en lui. La Bible dit, ça se voit par ses œuvres. Et la plus haute œuvre, ou la plus grande, ou l'œuvre le incontestable de quelqu'un qui s'est dit ou qui est enfant de Dieu, c'est qu'on voit en lui le fruit de l'amour. On voit en lui le fruit de l'amour. J'ai posé la question à une personne. J'ai dit, comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, comment quelqu'un qui prêche l'évangile, comment quelqu'un qui fait des miracles, mais il peut garder la haine dans son cœur pendant 1 an? Comment? Comment il peut arriver en ayant le Saint-Esprit en lui qui est le consolateur? Il peut garder encore la haine dans son cœur. Il peut garder encore la colère. Il peut encore être en mesure d'attaquer un frère ou une sœur. Si véritablement le Saint-Esprit est en lui. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit, il est le consolateur. Donc, en d'autres termes, il nous guérit de notre passé. Oui, je peux être en colère pour ce que tu m'as fait maintenant. Mais je ne peux pas être en colère dans 1 mois pour ce que tu m'as fait il y a 1 mois passé. Pourquoi? Parce que dans le parcours, si j'ai entendu parler de Dieu en moi, la voix du Seigneur en moi amènera la consolation et le changement. J'aime un homme qu'on appelait, il était diacre. Il était Philippe. La Bible dit, après la mort d'Étienne, il y a eu persécution à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient à Jérusalem ont fui. Ils sont partis de part et d'autre. Mais curieusement, partout où ils sont partis, ils ne sont pas partis se cacher. Mais la Bible dit, ils sont partis annonçant la bonne nouvelle de Dieu. Et là, Philippe descend à Samarie. Se trouvant à Samarie, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres 8, se trouvant à Samarie, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il trouva un homme qu'on appelait Simon le sorcier. Et tous les habitants de Samarie considéraient Simon le sorcier qu'il avait le message de Dieu. Parce qu'on a dit, ça c'est la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Mais qu'est-ce qui va marquer la différence? Je lis dans le livre de Actes 8 à partir du verset 11. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par des actes de magie.
Mais quand il les étonnait, ces gens ne considéraient pas ça, c'était la magie. Parce que quand tu lis l'histoire un peu plus haut, les gens qui étaient à Samarie disaient que c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Mais qu'est-ce qui va faire connaître ces gens que ce que Simon faisait était de la magie? Nous le voyons dans le verset 12. Le verset 12 dit ceci: mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Philippe les a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oh, bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'aime ces versets. C'est vraiment trop grand et profond. On dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et du nom de Jésus-Christ. Wow. Donc cela veut dire, Philippe a parlé du nom de Jésus-Christ et a parlé de Christ. C'est-à-dire, la bonne nouvelle du royaume veut dire qu'il a parlé du Fils de Dieu. Il a parlé de sa nature. Il a parlé qui il est. Et de l'autre côté, il les a parlé de ce que le nom de Jésus-Christ est capable de faire. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. C'est de dire qui est d'abord Jésus et c'est pourquoi son nom chasse les démons. Parce que des fois, des gens pensent que quand nous chassons les démons au nom de Jésus, parce que Jésus est le plus fort. Non, il n'est pas le plus fort. Je suis en train de décevoir quelqu'un, il n'est pas le plus fort. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le nom de Jésus a reçu de Dieu l'autorité au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, le nom de Jésus est reconnu comme Seigneur. Donc, tous les esprits se soumettent à la Seigneurie. C'est pourquoi la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera. Ce n'est pas une force musculaire. Ce n'est pas une force, je ne sais pas. Non, c'est par autorité. C'est par position. C'est la position que le nom de Jésus-Christ occupe dans le monde spirituel, que tout ce qui est spirituel se soumet à ce nom-là. Donc, quand quelqu'un a cette connaissance, automatiquement, il sait que le nom que je porte, le nom de Jésus-Christ, a autorité sur la maladie, a autorité sur l'infirmité, a autorité sur la pauvreté, a autorité sur toutes les situations qui sont autour de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, revenons à la bonne nouvelle. Revenons à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas la guérison. La bonne nouvelle n'est pas le mariage. La bonne nouvelle, c'est Christ. Parlons de lui. Philippe prêcha le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Donc, il a enseigné aux gens qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Il a décrit le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu, c'est une personne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu. On appelle un royaume si le roi est là. S'il n'y a pas de roi, on ne parle plus de royaume. Donc, aussi longtemps il y a un roi, donc on parle de celui-là, royaume. Donc, ce qui fait de royaume, c'est le roi. Donc, cela veut dire, le roi est celui par qui nous devons centrer notre regard. De parler, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Même le roi Nabucodonosor, lorsqu'il a vu le miracle qui s'est produit dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est Nabucodonosor qui a dit, le Dieu de Shadrach, Abednego est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est-à-dire, il y a des rois, il y a des seigneurs, mais lui, il est au-dessus. Il a dépassé tous les suffrages. C'est cette connaissance que l'Église a besoin. C'est cette connaissance que la nation a besoin. La Martinique a besoin de savoir qui est Jésus-Christ. La Guadeloupe a besoin de savoir qui est Jésus-Christ. La Guyane a besoin de savoir qui est Jésus-Christ. Le Canada, les États-Unis ont besoin de savoir. L'ADN de la Martinique a besoin de reconnaître qui est Jésus-Christ. Jésus dit dans Matthieu 28, allez, faites de la Martinique disciples. Faites de la Martinique disciples. Baptisez la Martinique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que la Martinique est déjà baptisée? Est-ce que la Guadeloupe est déjà baptisée? Est-ce que la Guyane est déjà baptisée? Est-ce que les... Il dit, allez, baptisez-le. Baptisez. Faites de la nation les disciples. Donc cela veut dire quoi? Faites entrer dans l'ADN de cette nation ma nature. Ma nature. Moi qui est leur source. Moi qui est leur fondement, moi qui est leur origine, car il est le fondement sur quoi où toutes les fondations se posent. Donc, pour que la fondation tienne, a besoin du fondement. Si le fondement est
ébranlé, la Bible dit que fera le juste. Donc nous avons besoin de retrouver le fondement, de retrouver la connaissance véritable, de retrouver qui il est véritable, d'enseigner dans nos églises, d'enseigner. Le tout, ce n'est pas de parler. Le tout, ce n'est pas de... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donnons la nourriture du temps convenable. Le temps convenable, c'est que le monde, la nation, le peuple, les familles ont besoin de connaître Dieu. Pas d'abord de connaître sa puissance, pas d'abord de connaître sa guérison, pas d'abord de connaître Dieu. Car c'est lui qui connaît Dieu a l'assurance que la guérison est assurée. J'aime dire aux chrétiens, j'aime dire aux croyants, si je sais qui est Dieu, vous savez, la prière de la bénédiction n'est pas pour les chrétiens. Un chrétien n'a pas besoin de prier pour être béni, parce qu'il est béni dans son ADN. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, pour que nous soyons bénis. C'est-à-dire, c'est dans mon ADN. Je ne suis pas béni parce que j'ai prié. Je suis de la famille royale. La richesse royale est à ma possession. Donc je n'ai pas besoin de demander. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. En d'autres termes, il ne peut pas connaître le bénéfice du royaume. Il ne peut pas comprendre l'immensité de la richesse du royaume. Donc, la prière de la bénédiction n'est pas pour les chrétiens. Un chrétien est béni. C'est-à-dire, quand on l'appelle chrétien, il est d'office béni. Il est d'office, c'est-à-dire ce n'est pas une option, il est d'office béni, parce que c'est dans la nature des chrétiens, c'est dans la nature des enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Donc c'est Dieu qui est mon Père. Donc si Dieu est mon Père, et la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Il est celui qui soutient toutes les choses par sa parole puissante. Donc, qu'est-ce qui manquerait dans ma vie? Je suis enfant de Dieu. Je suis. Si l'enfant d'un président de la République, peut-être nous sommes en Occident, peut-être ici, nous ne pouvons pas, mais je vais inviter quelqu'un, va faire un tour dans un pays d'Afrique et croise un enfant de président, qui est l'enfant du président, même un enfant de 4 ans de président, qu'il arrive à l'aéroport de son pays. Tous les protocoles de l'aéroport viennent chercher l'enfant du président. Nous avons vu, pour ceux qui connaissent l'histoire, nous avons vu l'empereur Bokassa à son époque, avec son fils qui venait de naître. Mais tout le monde tremblait quand le fils tombait, les gardes du corps devaient redresser le fils. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de l'empereur. Et là, nous sommes en train de parler au niveau humain. Maintenant, montons dans le niveau divin. Montons dans le niveau de Dieu. Quand je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qui manquerait à ma vie étant enfant de Dieu? Le dit dans le livre, Paul le dit à Paul au Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Mais il dit ceux qu'il a aussi connus d'avance, là, il les a appelés, il les a justifiés. Il dit, qui condamnera les édits de Dieu? Il dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Là même, il ne dit pas que si tu es enfant de Dieu. Il dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ton camp. Maintenant, être enfant de Dieu, ce n'est pas que Dieu est dans ton camp. C'est toi qui es dans le camp de Dieu. Tu es dans ta famille. Tu es chez toi à la maison. Quel est le lieu le plus sûr de ta vie? C'est ta voiture ou ta maison? Ta voiture, est-ce que tu peux être à l'aise à passer la nuit dans ta voiture? Non. Tu vas être à l'aise de passer la nuit dans ta maison. Donc si je suis enfant de Dieu, la nature de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Tout ce qui est de Dieu est en moi. Comme le père du fils prodigue dit au fils aîné, qui t'avait interdit de prendre tout ce qu'il y a là? Tout ce qui est à moi est à toi. Tu es mon fils, ce qui est à moi est à toi. Donc, ce qui va nous donner cette aisance, ce qui va nous donner cette compréhension, cette facilité, c'est de revenir à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste de parler de Jésus-Christ et de rien d'autre. C'est-à-dire de révéler Christ. D'ailleurs, Hébreux 10, à partir du verset 5, il est dit quoi? Christ est rentrant dans les temps. Fais cette déclaration. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Ô Dieu,
pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Il y a le livre, donc la Bible, mais le cœur de la Bible, il s'agit de moi. C'est-à-dire, il dit, vous avez la Bible. Dans le rouleau du livre, vous avez la Bible. Dans la Bible, il est marqué beaucoup de choses. Mais la chose principale, ou la clé du livre, il s'agit de moi. C'est comme ça qu'il peut dire dans Jean 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures, croyant trouver la vie en elles. Mais ces Écritures parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi. » Jean 1, le verset, je crois, 46, la Bible dit, Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, il s'agit de lui, de Genèse à Apocalypse, il s'agit de lui. Si quelqu'un doit être sauvé, il sera sauvé par lui. Si quelqu'un doit être béni, il sera béni par lui. Si quelqu'un doit être guéri, il sera guéri par lui. Donc, il y a une nécessité, il y a une, une nécessité capitale. Parce que quand quelqu'un sera guéri, il aura besoin de l'argent. Maintenant, pour manger, après le médicament. Donc, il faut encore prier pour lui pour qu'il trouve l'argent. Une fois qu'il aura trouvé l'argent, il va dire maintenant que non, tout l'argent est parti dans la nourriture, il faut me trouver encore le moyen d'épargner. Donc, vous voyez, il faut lui révéler les dieux qui guérit, lui révéler les dieux qui lui donnent l'argent pour nourriture, les dieux qui vont lui montrer comment épargner, ainsi de suite. Mais si on lui donne simplement Dieu, la chose devient plus facile parce qu'il a tout en lui et tout est réservé en lui. L'Église a besoin de revenir dans la bonne nouvelle. L'Église a besoin de revenir, de parler de lui, de révéler au monde Christ, de révéler à l'homme Christ. Parce que tout ce que l'homme cherche, même quand je cherche la guérison, en fait, en cherchant la guérison, je suis en train de le chercher lui. En cherchant le travail, je suis en train de chercher lui. Parce que le manque de la santé dans mon corps veut dire qu'il y a une absence de lui. Parce que la Bible dit, lui, il est la lumière. Donc, si la lumière revient là où les ténèbres avaient pris, donc les ténèbres vont disparaître. Si lui, il revient à sa place, automatiquement, tout ce qui était œuvre du ténèbre ne peut que disparaître. Nous devons revenir. De ne pas parler simplement, c'est bien de parler de ce que Dieu fait. Mais c'est encore mieux de dire qui est Dieu. C'est encore mieux de révéler qui est Dieu. C'est pourquoi il parle d'un économe fidèle. Il dit qu'il donnera la nourriture du temps convenable. Et dont le maître sera dans la joie s'il retrouve ses serviteurs faisant cela. Donc, en gardant cela avec constance. À ne pas, comment je peux dire, à ne pas modifier ton message parce que tu as 10 personnes. À ne pas modifier ton message parce qu'il y en a 100. À ne pas modifier le message parce que là, il y a 1000 personnes. Il dit fidèle, veut dire il doit rester constant. Donc même si dans mon église, j'ai que 5 personnes, je ne veux pas transformer mon message de révéler Christ au message de la délivrance ou de la guérison. Je ne suis pas contre. Je vais continuer à révéler que même aux 5 personnes. Le problème, ce n'est pas sur la quantité, le problème est sur la qualité. La qualité de ceux qui ont reçu le Seigneur et qui sont véritablement enfants de Dieu. La qualité de ceux qui sont véritablement convertis. La qualité de ceux qui sont véritablement nés de nouveau. C'est cette qualité que Dieu veut. Il n'attend pas simplement de voir nos beaux baptêmes. Il n'attend pas seulement de voir nos salles avec toutes les lumières qu'il faut. Mais la vie de ceux qui siègent dans cette salle est dans quel état? Est-ce que leur vie est aussi beau et aussi belle que cette salle? Est-ce que leur vie est aussi éclatante que la lumière que nous avons mis? Parce que si notre lumière de la salle ne reflète pas la vie de ces gens, alors cette lumière ne sert à rien. C'est juste une lumière pour embellir les murs. Mais Dieu n'a pas besoin de la lumière qui embellit les murs. Dieu a besoin de la lumière qui embellit la vie des gens, ces hommes, ces femmes, que leur vie soit éclairée. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 119, le verset 130, il dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole. Or, qui est la parole? Si ce n'est Jésus-Christ. Il dit, c'est la révélation
de Jésus-Christ qui éclaire et qui donne l'intelligence aux simples. Donc, quiconque a besoin de l'intelligence, il a besoin de la révélation de Christ. Quiconque a besoin de voir sa vie être éclairée, de ne plus être dans la confusion, qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans ma famille, il a besoin de la révélation de Christ. Quiconque a besoin de savoir pourquoi la maladie m'a terrassé, il a besoin de la révélation de Christ. Donnons aux gens Christ. Donnons Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons être dans ce temps des économes fidèles, des économes que lorsque le maître reviendra, nous trouve en train de donner la nourriture du temps convenable, de ne pas donner la nourriture qui n'est pas du temps. C'est la nourriture du temps convenable. Le matin, tu prends ton petit déjeuner. À midi, tu manges autre chose. Le soir, tu manges autre chose. Et là, nous sommes le soir. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Il fait déjà soir. La nuit va tomber. La Bible dit, vous savez d'autant plus dans quel temps nous sommes. Dans quel temps nous sommes. La nuit va bientôt tomber. Donc, c'est le repas du soir. Nous ne sommes pas l'église primitive. Nous sommes l'église de la fin du temps. La Bible dit, c'est bientôt que la trompette va sonner. Nous ne sommes pas l'église primitive. Nous sommes l'église de la fin du temps. L'église primitive veut dire l'église, donc la première église, le prémisse de l'église. Mais nous ne sommes pas cette église. Nous sommes l'église de la fin du temps. Donc nous devons donner la nourriture du temps convenable, du temps actuel. C'est que l'homme, c'est que la nation a besoin pour être sauvée, pour connaître le véritable, pour trouver sa place auprès du Seigneur. Voici un économe fidèle. C'est lui qui va rester constant dans le message de la vérité. Or, qui est la vérité? La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. Donc, si c'est sa parole et la vérité, donc le message ou la nourriture du temps convenable. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Mais donnons aux gens qu'ils mangent le pain. Pourquoi on veut leur donner autre chose? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Je suis le pain de vie. Le pain qui est... Donnons aux gens le pain. Les gens ont faim, donnons-leur le pain de vie. Donnons-leur le pain tout simplement. S'ils mangent le pain, ils n'auront plus soif. S'ils mangent le pain, ils n'auront plus faim. La Bible dit, Ésaïe 55, du premier verset, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez aux eaux. Venez acheter le lait, achetez le vin, même ceux qui n'ont pas d'argent, achetez sans argent. Donnons à l'église le pain. Donnons à la nation le pain. La Martinique a faim, a besoin du pain. La Guadeloupe a faim, a besoin du pain. La Guyane a faim, a besoin du pain. Le Canada a faim, a besoin du pain. Les États-Unis, le Japon, la France, ils ont faim, ils ont besoin du pain. Donnons-leur le pain. La Bible dit, il a dit, faites-les asseoir. Donnez-le vous-même à manger. Qu'est-ce qu'on les a donné? Du pain et du poisson. Donnons-leur du pain. Il dit, c'est le pain de vie. Il n'en est pas comme vos parents qui ont mangé la manne, mais c'est le pain de vie. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un. J'aimerais te dire, nous sommes des ouvriers de cette 11e heure. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où la trompette ne tardera pas à sonner. Nous sommes dans le temps où de donner la nourriture du temps convenable. Tous les restes des choses sont bonnes. Je ne suis pas contre. Tous les restes sont bonnes. Jésus a dit à Marthe, tout ce que tu fais, c'est bon. Mais une seule chose est nécessaire. Trouvons ce qui est nécessaire. J'aime donner cette image pour finir. Tu te lèves le matin et tu dois aller travailler. Le travail est important. Mais au même moment, tu te rends compte que ton enfant est malade et qu'il faut que tu amènes l'enfant à l'hôpital. Donc tu es devant un dilemme où je dois aller travailler, je laisse l'enfant malade, ou alors je dois amener l'enfant à l'hôpital. Cela veut dire quoi? Amener l'enfant à l'hôpital, c'est nécessaire. C'est très important. Aller travailler, c'est important. Donc cela veut dire, même si je m'absente aujourd'hui et qu'on ne m'a pas payé pour la journée d'aujourd'hui, mais mon enfant est guéri. Si mon enfant est malade, même si on m'a payé là-bas, est-ce que j'aurai la paix? Je n'aurai pas la paix. Donc c'est ça l'image que nous devons savoir. Oui, dans mon corps, ça ne va pas. Je me sens malade. Oui, dans mon compte en banque, ça ne va pas. Oui, dans mon foyer, ça ne va pas. Oui, dans telle chose, ça ne va pas. Mais pour que tout ça puisse aller, vaut mieux que j'ai celui qui a la réponse. Donc, que je cherche premièrement le royaume. Cherchez premièrement Dieu dans la justice
et tout le reste me sera donné par-dessus tout. Donc voilà un peu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, ce que je voulais, que Dieu avait mis dans mon cœur à partager avec nous sur cette pensée. Laissez-moi même, je finis là, un texte encore qui m'interpelle là, dans le livre des Actes des Apôtres 4, après qu'on a arrêté Pierre. Et les apôtres, à cause qu'ils ont fait marcher un boiteux de naissance. On les a arrêtés, on les a mis en prison, on les a interrogés. Regarde la réponse de Pierre. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Nous ne pouvons pas. C'est-à-dire que cela vous plaise. Est-ce que nous devons obéir à l'homme? Nous ne pouvons pas. La Bible dit, il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tout glorifiait Dieu de ce qu'ils étaient, de ce qui était arrivé. Il dit, ce que nous avons vu et entendu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu Jésus. Ils ont entendu quoi? Que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'ils étaient en train de parler. Voilà un peu, servant de Dieu, ce que Dieu avait mis à cœur pour partager dans cette économe fidèle. Je crois que nous devrions nous regarder notre copie, notre position, et nous sommes loin. Parce que c'est vrai que si la parole de Dieu dit que un chrétien est béni, nous avons la nature. Quand nous regardons, est-ce qu'une réalité? Quand nous regardons, la maladie est en train de faire ravage. Les chrétiens passent dans des tempêtes financières. Les problèmes par là. La Bible dit nos entrailles seront bénies quand nous regardons. Donc, waouh! Wow. On est loin vraiment de vraiment la bénédiction que Dieu a pour son peuple. Et tout est noté. Donc, il faut que nous puissions revenir. C'est un temps de retour, si vous permettez. La Bible dit, il est en train de perdre du troupeau. Je parle ici de Moïse. Il voit un buisson qui ne se consume pas. Voilà ce que Moïse dit. Je dois me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Et j'aime dire, celui qui ne retourne pas, ce n'est pas encore son tour. Si tu veux vivre ton tour, alors fais demi-tour. Reviens à la bonne chose. Amen. Si tu reviens à la bonne chose, donc c'est ton tour de voir aussi qu'est-ce qui va se passer. Donc, si Moïse avait dit, ah bon, une buisson, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette buisson, je m'enfuis, il ne serait pas devenu Dieu de Pharaon. Ce qui l'a permis de venir, il dit, je dois me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Donc, chacun de nous doit se retourner pour voir qui est ce Dieu, pour voir quelle est sa grandeur, pour voir qui il est véritablement. Et c'est cette connaissance-là qui peut tout changer. La Bible dit, il est en train de perdre du troupeau. Je parle ici de Moïse. Il voit un buisson qui ne se consume pas. Voilà ce que Moïse dit. Je dois me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Et j'aime dire, celui qui ne retourne pas, ce n'est pas encore son tour. Si tu veux vivre ton tour, alors fais demi-tour. Reviens à la bonne chose. Amen. Si tu reviens à la bonne chose, donc c'est ton tour de voir aussi qu'est-ce qui va se passer. Donc, si Moïse avait dit, ah bon, une buisson, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette buisson, je m'enfuis, il ne serait pas devenu Dieu de Pharaon. Ce qui l'a permis de venir, il dit, je dois me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Donc, chacun de nous doit se retourner pour voir qui est ce Dieu, pour voir quelle est sa grandeur, pour voir qui il est véritablement. Et c'est cette connaissance-là qui peut tout changer dans notre vie. Comme même Apocalypse 1 dit, révélation de Jésus-Christ. Nous demeurons aussi dans le Père et le Père demeure en nous. C'est comme ça même que quand tu regardes dans la prière sacerdotale, Jésus dit quoi? Père, je leur ai fait connaître ton nom. Waouh! Mais ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire, nous faisons le marché du nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le marché à vendre Jésus-Christ. Mais cependant, Jésus lui-même dans la prière sacerdotale dit, je leur ai fait connaître ton nom, mais ils ont gardé ta parole. Donc, c'est-à-dire, ils t'ont gardé toi. Ils ont gardé l'essentiel.
Ils ont compris que les noms sans toi, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas crier les noms d'un mort et puis les gens tremblent devant toi, ils vont te dire, mais il est mort. C'est pourquoi Moïse lui-même l'a dit. Je ne peux pas dire que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils vont me dire que c'est le Dieu des morts. Donc, cela veut dire, si je suis en train de crier sur le toit, Jésus, 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 mais sans avoir Jésus, ça ne change rien. Parce que ce qui fait la différence dans le nom, c'est la présence. Nous oublions toujours Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12 est clair. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? D'abord la parole. À tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient que cette parole a un nom au-dessus de tous les noms, ils reçoivent le pouvoir d'identité, de devenir des enfants de Dieu. Ils reçoivent leur affiliation. Ils reçoivent leur adoption. Ils reçoivent leur certificat d'adoption. On dit oui, puisque tu as reçu, toi aussi tu as ton certificat d'adoption qui fait que tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Donc ramenons les gens que chacun de nous ait son certificat en main. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas les certificats. C'est ça. Nous avons simplement la guérison, le miracle, la délivrance, les esprits des familles, les esprits de ceci. Ils ne finiront pas aussi longtemps que le monde est monde. Tu ne finiras pas les esprits des familles. Exact. Tu ne finiras pas les esprits des... Tu ne les finiras pas. Mais le seul problème, si le peuple a Dieu en lui, ce sont ces esprits qui déménagent. Amen. Ce sont les esprits qui déménagent. Amen. C'est-à-dire que c'est ça. Parce que d'ailleurs, même les plus grands témoignages, si vous me permettez, les témoignages, nous avons déformé. Ce n'est pas mauvais. Jésus guérissait un malade, il dit, garde silence, ne dis à personne. Et pourtant, il devait faire sa promotion. Dire, non, va dire aux gens, c'est moi. Va dire à celui-là, c'est moi. Mais il leur disait silence, ne dis rien. Parce qu'en fait, le témoignage en elle-même, ce n'est pas de dire aux gens que j'ai eu telle chose. Non, le témoignage, c'est que les gens voient Christ en toi. C'est ça le témoignage. Quand il a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Cela veut dire quoi? Les gens me verront en vous. Parce que quand les gens verront le Saint-Esprit en vous, ils me verront. Alors ils rendront témoignage que je suis un Dieu vivant, que je suis là et que j'agis. Ce n'est pas au travers de ce que j'ai. Combien ont déjà témoigné que notre Dieu m'a guéri et tu les retrouves 6 mois après dans la même maladie? Combien ont déjà témoigné que non, j'ai eu telle voiture et tu les retrouves 6 mois après en train de marcher à pied? Combien tu ont déjà témoigné que non, ah, Dieu m'a béni, je me suis marié, le mariage était beau. 1 an après, tu es tout, où est ton mari, où est ta femme? Oh, c'était le démon en personne. Mais c'est Dieu qui avait béni. Est-ce que quelqu'un... Donc cela veut dire, revenons au témoignage, que Christ soit visible. Amen. Et plus il est visible, plus le peuple va accourir vers lui. Parce que c'est lui qui est la lumière. Alléluia. Et tout le monde a besoin de la lumière. Amen. C'est que les brebis ne sont pas le nôtre, non plus. Parce qu'on dit qu'un économe, c'est celui on a confié une responsabilité. Donc ces brebis ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au bon berger. Ils appartiennent à celui qui les a donnés, qui nous les a confiés. Donc notre devoir, c'est d'aller écouter celui qui nous l'a confié pour pouvoir prendre bien soin d'eux. D'autant plus, comme la servante disait tout à l'heure, avant la colère de Dieu. Mais il y a quelque chose que l'Église néglige toujours ou peut-être ne se rend pas compte. Dieu n'a pas besoin de commencer à juger le monde, dit le livre de 1 Pierre 4. La Bible dit, le moment est arrivé où le jugement commence. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. C'est-à-dire, quand Dieu commence le jugement, il le commence à l'Église. Je l'ai dit pendant la Covid. Je disais pendant la Covid, je dis, écoutez, nous sommes en train peut-être de prier dehors. Nous sommes en train de... Toutes les églises étaient en prière. On était, tout le monde a découvert Zoom, YouTube, tout ce que nous voulons. Mais excusez-moi, qu'on me pardonne, je ne critique personne. Mais nous avons été des hypocrites. Parce que le vrai rôle de l'Église était d'abord de chercher Dieu pour savoir pourquoi cela est arrivé. C'était le rôle de l'Église. Ce n'était pas d'abord de prier, de dire que nos Covid doit s'en aller. D'ailleurs, la preuve, nous avons subi un échec. Parce que nous avons prié, mais Covid est resté.
Covid a persisté. Donc cela montre que nous n'étions pas en accord avec Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'humilité de reconnaître que nous n'étions pas en accord avec Dieu. Parce que nous regardons dans l'ancien temps, nous regardons dans les temps passés, nous regardons l'église primitive. Les choses se faisaient naturellement. On ne forçait pas. Mais comment la Covid est arrivée, nous a mis en échec. Nous a mis en échec. Nous sommes restés cloîtrés à la maison, fermés à la maison. Les cultes, tout était sur Zoom. Donc cela veut dire quelque part, Covid avait pris l'avantage sur nous. Mais pourquoi toutes les églises qui avaient prié, il n'y a pas eu changement? C'était une façon de comprendre qu'il y avait une rupture entre nous et Dieu. Le problème, ce n'est pas, mon frère, de guérir les malades. Le problème, ce n'est pas d'opérer les miracles dans la vie des gens. Il faut que les gens commencent à comprendre. Le miracle et les guérisons, ce n'est pas ça qui fait l'Église. Oui, on en a besoin. On doit manifester la puissance. Mais ce n'est pas ça qui fait l'Église, ni qui fait un homme de Dieu. Parce que les Écritures disent dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 23, il dit, en ces jours-là, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Il dit, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ce sont des paroles qui doivent nous faire trembler. Ça doit nous faire trembler. Non, qui dit que non, je te connaissais, mais je suis mécontent de toi, c'est bien. Je t'ai jamais connu. Ça, c'est grave. Donc, tu as opéré des miracles, tu as prophétisé, tu as guéri les malades, les paralytiques ont marché. Mais Dieu te dit, toi, je t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Tu es un homme d'iniquité. Ça doit nous faire trembler. Ça doit nous ramener nous-mêmes à la source. D'autant plus que Dieu regardera d'abord ce qui est à lui pour commencer le jugement avant de regarder tout le reste. C'est nous. Et revenons dans cette position à l'écoute du bon berger. À l'écoute du bon berger. À l'écoute de qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et qui est ce bon berger? Nous devons savoir. Parce que quand nous disons le bon berger, qui est le bon berger? La Bible dit, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et beaucoup d'entre nous, nous croyons que donner sa vie là, c'est la mort de Jésus. Non. Le bon berger qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu donner la vie aux morts que nous étions déjà. Nous étions morts depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est par la résurrection de Jésus. Et quand Jésus est monté, qu'il a répandu le Saint-Esprit, que nous avons reçu la vie. Et le bon berger qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Il vient te redonner la vie. Cela veut dire, il te redonne le moyen de nouveau de réécouter Dieu, de comprendre Dieu et de faire la volonté de Dieu. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas marcher. Tu peux marcher, mais tu n'as pas la vie. La vie, ce n'est pas marcher, la vie, ce n'est pas manger, ni boire. La vie, c'est de faire la volonté de Dieu. Quiconque a la vie fait la volonté de Dieu. Quand quelqu'un n'a plus la vie, il ne fait plus la volonté de Dieu. C'est comme ça que Caïn a tué Abel. Parce qu'il n'avait plus de vie. Parce que, comme il n'avait plus de vie, la seule chose que Caïn connaissait maintenant, c'est la mort. Il a tué Abel. Il a tué Abel. Mais c'est lui qui a la vie en lui. Il le préserve. Il le garde pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous devons revenir à ce message qui donne la vie. Et la vie en nous nous permettra de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons demander aux techniciens de nous passer ce deuxième morceau, ce deuxième chant. C'est vrai. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur de gloire, que nous sommes faillibles. Nous sommes reconnaissants, Seigneur de gloire, que nous sommes faibles. Parce que, Papa, nous n'avons pas suivi les instructions. Cependant, tu nous as dit clairement que nous ne serons pas capables de faire quoi que ce soit par notre force ni par notre puissance, uniquement par ton esprit. Donc, en d'autres termes, uniquement par toi. Or, si nous ne t'avons pas toi, comment nous pourrons le faire? C'est pourquoi je me lève, Papa, ensemble avec ma sœur, avec mon frère, avec, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont en train de nous suivre dans cette île de la Martinique, tous ceux qui nous suivent en Guadeloupe, Guyane, partout par le monde, d'une même voix. Nous venons nous repentir, Papa,
pour tous les dégâts que nous causons tous les jours, pour toutes les blessures, pour tous les mensonges, pour tous les tricheries, pour tout ce que nous faisons qui n'est pas à ta gloire. Papa, pour tout message que nous portons pour nos propres intérêts, pour tous les messages que nous portons pour, Seigneur de gloire, manipuler le peuple. Nous venons demander ta miséricorde. Nous venons demander pardon. Nous nous inclinons devant toi, Papa. Nous nous inclinons devant toi. Nous ne reprochons personne, mais nous nous reprochons nous-mêmes. Nous reprochons de notre faiblesse. Nous reprochons de notre égarement. Et nous revenons, Papa. Parce que tu as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Papa, nous venons ce soir au nom de l'île de la Martinique. Nous parlons, Seigneur, au nom de la Martinique. Nous parlons au nom de la Guadeloupe, de la Guyane, du Canada, de la France. Et nous appelons, Papa, le retour de l'Église, Seigneur, auprès de toi. Le retour de l'Église dans la bonne nouvelle. Car il est écrit, et tu l'as dit dans le livre de Matthieu 16, tu ne bâtis pas, Seigneur de gloire, sur la force humaine, sur la capacité humaine, mais sur la révélation de Christ. Quand Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu très haut, et sur cette révélation du Fils que l'Église a été fondée, que l'Église a été bâtie, que nous revenons, Papa, sur la révélation du Fils, de révéler au peuple le Fils, de révéler ta présence. Papa, nous demandons la miséricorde pour tous nos frères, pour tous nos sœurs qui se sont éloignés de toi, découragés, blessés, Papa, par l'Église. Il y a même aujourd'hui certains qui ne veulent plus mettre de pied à l'Église, Papa, à cause des déceptions, à cause des blessures, à cause ils ont été spoliés, à cause ils ont été totalement pillés. Papa, nous demandons pardon. Nous sommes responsables, mais nous sommes tes enfants. Nous sommes faibles, mais toi tu peux nous relever. Papa, ta miséricorde, c'est ce que l'Église a besoin. Ta miséricorde, c'est ce que ton peuple a besoin. Ta miséricorde, c'est ce que la Martinique a besoin. La Guadeloupe a besoin. La Guyane a besoin. Nous parlons au nom, Papa, de toutes les erreurs, de toutes les fautes, de toutes les négligences qui ont été faites à l'Église, qui ont blessé, qui ont sorti les gens de l'Église, qui ont même, éternel mon Dieu, dégoûté les gens de l'Église, au point qu'ils ne croient même plus que l'Église est le bon endroit pour aller. Mais Papa, toi, tu as bâti ton Église et c'est le lieu où nous devons nous retrouver pour te louer, pour te rendre grâce. C'est pourquoi relève-nous, car toi seul tu es digne de nous relever. Relève-nous, redonne-nous la force pour ces temps-ci et nous voulons marcher, Papa, dans la droiture. Nous voulons marcher, nous revenons comme le fils prodigue qui a dit, Papa, je péchais contre les ciels et je péchais contre toi. Nous sommes là, Papa, nous avons péché contre toi et nous avons péché. David l'a dit, je péchais contre toi seul et nous revenons. Accepte, Papa, cette prière. Accepte le cœur repentant ce soir au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Amis auditeurs, il est 21h30. Je crois qu'on a la possibilité de vous écouter. Vous pouvez rebondir dans l'amour. Nous sommes dans l'amour. Seigneur, nous venons à toi. Ce soir, ô Éternel mon Dieu, la Martinique t'appartient. Tu as dit, demandez-moi les nations, je vous les donne en héritage, les extrémités de la terre, et je vous les donne en possession. Et tu nous recommandes de prier pour tous ceux qui sont levés en dignité, de prier pour nos autorités. Seigneur, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'Église. L'Église n'est pas pour critiquer les autorités, mais elle est pour les soutenir, pour prier pour eux. C'est pourquoi nous prions, Seigneur de gloire, pour toutes les autorités qui sont sur la Martinique. Nous prions, Seigneur de gloire, pour toutes les autorités. Nous prions pour les préfets, pour le président, Seigneur de gloire. Ô Éternel, mon Dieu, de la région, nous prions, ô Éternel, mon Dieu, pour les maires, pour les chefs d'entreprise. Nous prions, Seigneur de gloire, pour tous, Éternel, mon Dieu, qui incarnent une poste de responsabilité dans les universités, dans les hôpitaux, Seigneur de gloire, que tous ceux qui, Éternel mon Dieu, qui ont la gestion de la Martinique, d'une manière ou d'une autre, Papa, où ils ont une influence, Seigneur de gloire, sur la Martinique, nous appelons ton règne, nous appelons ta sagesse, nous appelons ton intelligence, nous appelons auprès de Seigneur de gloire, des hommes oints, des femmes ointes, qui parleront avec franchise, qui parleront de la vérité. Nous venons élever, Éternel mon Dieu,
ton autorité au-dessus de toutes choses. Relevez ton autorité, Seigneur de gloire. Car la Bible dit, lorsqu'Éternel, mon Dieu, Papa, que Pilate a parlé avec Jésus, Hérode a parlé avec Jésus, il y a eu réconciliation entre Pilate et Hérode, des ennemis qu'ils étaient avant. Nous appelons une réconciliation dans la politique. Nous appelons une réconciliation avec l'État et le peuple. Une réconciliation, Seigneur de gloire, avec la jeunesse, ô Éternel, mon Dieu. Que quel que soit, Seigneur de gloire, les défis que la Martinique traverse, c'est toi qui es la solution. C'est toi qui es la réponse. Et nous demandons ton règne. Nous demandons ton autorité. Nous demandons, Seigneur, ta puissance à se manifester dans cette île. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois, Seigneur de gloire, le seul maître à bord, le seul capitaine, Seigneur de gloire, car tout est fait par toi, pour toi et en toi. C'est pourquoi nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous arrivons à la fin, serviteur? Est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que nous